Célia Actualité. Brigitte Bardot, bébé. Était-elle un mirage ? Sans doute pas. Cette femme-enfant d'un côté, femme fatale de l'autre, mais aussi sauvage, sulfureuse, à la limite de la scandaleuse. En brune ou en blonde, son physique proche de la perfection, mêlé à son sourire incroyable et son regard si souvent encerclé d'un maquillage noir faisant ressortir ses yeux de chat, faisait d'elle une femme tout simplement sublime. Elle était une icône absolue, actrice talentueuse, ultra sensuelle et féminine. Plus de 40 films à son actif, avec les mythiques Et Dieu créa la femme, où elle incarnait une jeune femme libérée et passionnée. Ou bien encore Le Mépris, dans lequel elle exprimait beaucoup de talent et d'émotion. Une femme porteuse de valeurs féministes, et cela même sans le vouloir ni le conscientiser. Une façon de s'habiller sans a priori ni peur du regard d'autrui. Elle s'est assumée, a ouvert la voie de la libération féminine. Elle fut un modèle et une source d'inspiration. Les femmes copiaient ses coiffures et ses tenues. Ses aventures amoureuses faisaient souvent jaser. Elle partagea successivement sa vie avec des hommes assez incroyables aussi. Des maris, mais aussi des amants transis. Des amours passionnés, mais aussi compliqués, des moments de déprime intense. Elle s'est largement fait insulter et même agresser, notamment par des femmes jalouses. Elle a eu un enfant, son fils Nicolas, dont l'accouchement avait eu lieu dans la douleur entre souffrance physique et intellectuelle, tant cette star était harcelée et prise pour un objet par les journalistes. Mais bébé, c'était avant tout une superstar de l'époque d'après-guerre, un véritable symbole qui fut même porté en avant par la grande Simone de Beauvoir. Brigitte Bardot était idolâtrée, mais aussi détestée tant sa beauté et son succès dérangeaient parfois. Elle a vécu en femme libre, avec ses amours, ses joies et ses peines. Chanteuse au timbre exquis et divin, et juste unique, ses titres proposés et composés par Serge Gainsbourg restent en mémoire et s'écoutent toujours sans effort, mais juste avec plaisir. À 39 ans, elle quittait définitivement le cinéma pour se consacrer à sa cause majeure, celle de la protection animale. Elle qui aimait les animaux depuis toujours, même si certains critiqueront qu'à une époque, elle portait des fourrures et que, enfin, elle a toujours assumé être végétarienne mais non végane. Des sauvetages d'animaux, elle en a réalisé dès que cela lui était possible. Puis une fois quitté le cinéma, elle démarrait sa mission à échelle XXL. Nous nous rappelons de ses paroles à propos de l'abattage des animaux, mais aussi des images avec les bébés phoques dans la neige du Canada, où elle commençait à militer réellement contre la fourrure. Après avoir vendu tout ce qui avait de la valeur, elle créa la fondation Brigitte Bardot et lança alors des actions d'ampleur internationale. Grâce à Brigitte Bardot, la lutte contre la souffrance animale est arrivée à la conscience de tous. Elle a créé des refuges, des lieux d'accueil pour différentes espèces animales. Elle a ouvert des dossiers extrêmement importants qui sont d'ailleurs toujours d'actualité. Elle a contribué à sauver des animaux et à motiver les personnes en quête de sens ayant l'envie égale de faire le bien et de protéger les espèces. Ses derniers grands combats de son vivant sont sans doute la lutte assidue pour l'abolition de la chasse à courre et également celle pour la protection des équidés et la lutte contre l'hypophagie. Ces combats ne sont pas les seuls, loin de là, mais ils sont si forts et doivent aboutir. Étant moi-même dans l'action pour la protection des équidés avec l'association Talker que j'ai fondée et préside depuis plusieurs années, je suis bien entendu très touchée par la cause cheval. Brigitte Bardot restera iconique tant dans le cadre du cinéma, de la mode, de la chanson, que bien sûr de la protection animale. La Fondation Brigitte Bardot annonce avec une immense tristesse le décès de sa fondatrice et présidente, Madame Brigitte Bardot, actrice et chanteuse mondialement reconnue, qui a choisi d'abandonner sa carrière prestigieuse pour dédier sa vie et son énergie à la défense des animaux et à sa fondation. En 1962, alors qu'elle n'a que 28 ans, Brigitte Bardot marque les esprits en participant à l'émission emblématique 5 colonnes à la une pour exiger l'étourdissement des animaux avant leur abattage, montrant ainsi son engagement précoce. Véritable précurseur, elle renonce à 39 ans au feu de la rampe et au monde artistique pour mettre sa notoriété et toute sa détermination au service des animaux et des êtres les plus faibles, comme les personnes âgées. Elle se rend sur la banquise en 1977 afin de venir en aide aux bébés phoques, acte emblématique de son combat pour la protection des espèces vulnérables. Sous son impulsion, la Fondation Brigitte Bardot, créée en 1986, devient un acteur majeur de la protection animale en France et dans le monde entier. 40 ans après, elle compte plus de 12 000 animaux recueillis dans l'Arche de bébés. Des actions dans 70 pays, 4 refuges, 300 salariés, des centaines de bénévoles et 40 000 donateurs.
En interpellant fréquemment les politiques pour faire avancer les législations, en faisant condamner les auteurs de maltraitance, en réalisant chaque jour des sauvetages, en sensibilisant un large public, la Fondation est à son tour considérée comme une référence mondiale dont Brigitte Bardot a veillé à assurer la pérennité. La Fondation Brigitte Bardot tient à saluer la mémoire d'une femme exceptionnelle qui a tout donné et tout abandonné pour un monde plus respectueux des animaux. Son héritage demeure vivant à travers les actions et les combats que la Fondation poursuit avec la même passion et la même fidélité à ses idéaux. Nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à la municipalité de Saint-Tropez, aux Tropéziens et à tous ceux qui partagent ce combat. La Fondation continuera plus que jamais à porter l'œuvre de Brigitte Bardot. Et voilà. Cette chronique de rentrée se termine en vous indiquant que cette femme exceptionnelle s'en est allée entourée de l'amour de son mari. Ceci n'est pas une touche joyeuse, mais néanmoins une vision heureuse d'une longue vie parcourue avec le but de protéger les animaux. Chaque être naît souvent avec des rêves et des réalisations. Il faut tout faire pour profiter de la vie. En ce début d'année, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2026. Que cette année soit porteuse de belles valeurs et de plein de bonnes choses pour tous et toutes à l'écoute de Happiness.